Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Donc en fait, je voulais faire une petite vidéo pour me présenter, puisqu'à date, je ne me suis pas forcément présentée. Donc je voulais faire une vidéo spécialement là-dessus. Donc en fait, pour ceux qui le savent, bien évidemment, je suis française, hein. Je suis née dans le sud-ouest, à Périgueux, j'ai grandi à Périgueux. Je suis partie à l'âge de 20 ans. J'ai commencé par l'Angleterre. Alors l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai commencé par l'Angleterre, c'était pour apprendre la langue anglaise. Parce que quand on veut voyager à travers le monde, c'est quand même plus facile pour communiquer dans un premier temps. C'est pas forcément un prérequis, mais c'est quand même beaucoup plus simple pour la communication. Et puis aussi, si vous voulez développer d'autres projets par la suite, comprendre l'anglais, c'est quand même un plus. Donc du coup, j'ai passé un an là-bas. Donc j'ai alterné entre la restauration et la réception. Donc j'ai fait 6 mois en restauration et 6 mois à la réception parce qu'à la base j'avais étudié en restauration hôtellerie. Hein. Donc j'avais fait mon bac technologique en restauration hôtellerie. Donc du coup j'avais continué mon cursus bien évidemment dans le milieu hôtelier quand j'étais en Angleterre. Et du coup ça m'a permis quand même de pouvoir améliorer mon anglais l'espace d'un an. Bon, bien évidemment, je ne suis pas forcément sortie complètement bilingue, hein, étant donné que quand on se retrouve dans un pays étranger pour la première fois, on a souvent cette habitude, mauvaise habitude en quelque sorte de se rapprocher des gens qui sont du même pays que nous, donc des Français par exemple. Et puis il faut dire qu'en Angleterre il y a beaucoup de Français, hein, on part tous là-bas pour justement apprendre l'anglais et on se retrouve entre nous, donc c'est très communautaire. Donc du coup voilà, mais on en sort quand même avec une amélioration, une belle progression et parfois pour ceux qui sont encore meilleurs, qui en sortent bien évidemment bilingues. Donc voilà, donc au bout d'un an, j'avais le choix de rester là-bas ou tout simplement rentrer en France ou voyager ailleurs. Et c'est là où j'ai décidé en fait de partir au Canada. Donc pour ceux qui sont partis au Canada, vous connaissez certainement le visa du programme vacances-travail, donc PVT, hein, qui est très connu maintenant. À mon époque, j'étais beaucoup plus chanceuse hein, parce que c'était en 2009. J'avais fait la demande, peut-être 2 semaines plus tard, j'avais comment dire, l'autorisation pour y aller. Et c'est vrai que à l'époque, en fait, il restait encore beaucoup de places disponibles. C'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément de monde qui demande ce genre de visa pour justement partir au Canada et il y a très peu de visas disponibles. Donc c'est vrai que ça a quand même pas mal évolué. Notre génération aussi est un peu plus dans l'esprit du voyage, donc dans l'esprit aussi de partir, de tester de nouveaux horizons et tout. Donc je pense aussi que c'est pour ça. Et puis ça s'améliore aussi. Hein, donc voilà. Donc j'ai fait ce visa-là. Ça m'a permis déjà dans un premier temps de mettre les premiers pas au Canada et trouver un travail. Donc c'est pareil, j'ai continué en hôtellerie les premiers mois. Et puis ensuite, bien évidemment, j'ai commencé à faire un premier pas dans une institution financière. Et par la suite, j'ai procédé pour le statut de résident permanent entre-temps. Donc ça a pris à peu près 18 mois, donc c'était un petit peu long. Donc entre ce laps de temps, comment dire, d'attente, j'ai dû bien évidemment multiplier quelques visas temporaires en attendant. Et du coup, en fait, j'ai fait cette résidence permanente, mais à l'époque, je ne voulais pas forcément, je ne savais pas que j'allais rester forcément au Canada. Je l'avais fait juste au cas où j'aurais l'intention de rester par la suite. Et cependant, en fait, quand j'ai obtenu ma résidence permanente, je suis encore restée au Canada. Et ensuite, 6 ans plus tard, j'avais aussi appliqué pour la citoyenneté. Et puis 11 ans plus tard, j'y suis encore. Donc finalement, on s'y plaît, on est bien, on apprécie l'environnement. Donc voilà, puis c'est aussi au Canada aussi que j'ai fait mes premiers pas dans un milieu financier. Ce qui est vrai, c'est que en fait, j'avais pas forcément étudié en finance. Et c'est vrai qu'en France, c'est très protocolaire. Hein, donc quand vous postulez quelque part, il faut que vous ayez un certain niveau de diplôme, parfois un certain niveau d'expérience. Cependant, j'ai eu la chance d'avoir des premiers pas. En fait, je suis rentrée comme adjointe administrative. Et puis un jour, le président pour lequel j'ai été adjointe administrative m'a demandé si j'étais intéressée par la finance. Ce qui fait que sur le coup, j'ai pas forcément trop compris la question parce que dans ma tête, bien évidemment, je m'attendais à faire
en fait, de faire le même travail, ça me plaisait aussi en plus, hein, donc de faire effectivement le même travail pendant plusieurs années, hein, je ne voyais pas forcément travailler en finance. Et puis il m'a proposé, il m'a dit est-ce que la finance ça t'intéresse? J'ai dit bah oui, why not? C'était comme, tu sais, je veux dire, ça, on ne vous propose pas ça tous les jours. Donc il m'a dit ok, dans ces cas-là, je vais te payer un cours, on appelle ça en fait le cours sur les valeurs mobilières au Canada. Et ce cours-là, en fait, ça te permet justement de pouvoir trader en quelque sorte pour des compagnies. Donc, c'est par exemple en gestion de portefeuille ou chez des courtiers à escompte ou adjointe en placement ou adjointe en investissement ou autre. Ça vous permet d'avoir en fait un permis, une autorisation des marchés pour justement trader dans une compagnie. Alors oui, juste pour info, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y avait deux types de licences justement au Canada. Vous avez la licence pour exécution et vous avez la licence pour exécution et conseil. Donc moi je n'avais pas forcément la licence pour les conseils parce que ça prenait encore d'autres, bien évidemment d'autres cours, d'autres diplômes. Donc j'ai fait juste l'exécution, donc c'est pour ça que je parle pour exécuter des trades pour un gestionnaire en portefeuille ou un conseiller en placement ou dans une firme de courtage à escompte. Cependant je ne faisais pas de conseil spécifiquement, étant donné que je n'avais pas la licence pour ça, je n'étais pas bien évidemment certifiée pour ce genre d'informations. Donc du coup, en fait, j'ai passé le diplôme parce que bien évidemment, il m'avait proposé. Finalement, j'avais développé un intérêt en commençant parce que généralement, on ne sait pas qu'on va aimer avant de commencer quelque chose. Il faut toujours commencer pour savoir si on va aimer. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé, que j'ai obtenu mon diplôme, de suite j'ai postulé en fait pour de la gestion portefeuille dans la même institution bancaire. Et donc 2 semaines plus tard, après mon diplôme, je switchais de travail et puis j'ai commencé mes premiers pas en fait en tant que conseiller technique en gestion de portefeuille. Donc j'élaborais les transactions en fait qui étaient suivant les allocations prédéfinies par rapport au profil des clients. Donc je faisais les transactions par rapport à ça, on faisait des rebalancements d'allocations d'actifs suivant les profils des clients. Donc voilà, donc au sein de la gestion portefeuille, après ça j'ai bien évidemment évolué, j'ai évolué vers analyste, ensuite analyste senior, donc ça a été quand même une très belle expérience. Je suis restée 5 ans en gestion de portefeuille et c'est vrai qu'à un moment donné je me trouvais un peu stagnée parce que je faisais quand même un peu la même chose aussi, donc je trouvais que j'avais un petit peu stagné sur le processus. Donc du coup je m'étais posé la question qu'est-ce que je vais faire next, et en fait c'est là où ça a été un petit peu un vide, un passage un peu dans le vide en quelque sorte, parce que en fait j'ai essayé de déterminer quel genre de poste je pourrais faire par la suite. Étant donné que j'étais la seule non diplômée dans mon équipe, c'était un peu plus compliqué aussi de pouvoir avoir des postes un peu plus à responsabilité, parce que bien évidemment plus vous montez en responsabilité, plus ça demande aussi des fois des diplômes un peu plus certifiés. Donc là j'étais comme ok, est-ce que je veux aussi faire ça, est-ce que je veux aller vers ces postes-là à responsabilité au sein d'une compagnie, donc en fait je m'étais posé plein de questions, et puis en fait c'est vrai que je ne connaissais pas forcément en fait le trading particulier à cette époque-là. En fait moi je voyais vraiment plus toujours dans l'esprit corporatif. Donc à cette époque-là, ça m'est pas forcément venu comme ça tout d'un coup, tout de suite en tête. Et puis finalement, après, ça a commencé à me venir en tête, et je me suis dit aussi que ça pouvait répondre à beaucoup de choses aussi dans ce que j'aime faire, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, beaucoup voyager, et du coup, en fait, ça me permettait d'avoir une certaine flexibilité à ce niveau-là. Et donc du coup je me suis dit ok, je me lance, et puis donc du coup j'ai commencé comme tout le monde, donc on commence toujours par les mêmes choses, on apprend les bases. J'ai quand même eu la chance d'intégrer en fait une trading room une trading room virtuelle américaine pendant à peu près 1 an, donc je suis restée quand même 1 an et quelques mois, ce qui m'a permis en fait d'acquérir quand même pas mal de bases, de pouvoir apprendre de gens qui étaient déjà quand même en train d'exercer depuis des années, des fois 20 ans, 25 ans, et du coup ça me permettait un petit peu d'acquérir des connaissances de ces personnes-là, et d'avoir aussi une autre vision en fait, que la vision aussi qui est un peu plus européenne en fait, parce que c'est un peu des visions un peu différentes, des façons de faire différentes aussi.
Donc j'ai quitté mon travail il y a à peu près maintenant presque un an, hein, ça commence à faire. Et ça va faire à peu près 2 ans et demi que j'ai commencé le trading en tant que tel. Donc ensuite je me suis dit bah ce serait bien aussi de partager un petit peu ton expérience, partager tes connaissances aussi. Donc je me suis mis aussi à peu près un an sur des réseaux sociaux, donc comme Twitter ou comme YouTube par exemple. Donc j'ai créé ma propre chaîne. Je me suis dit ok bah tu sais tu peux comme développer des petites capsules vidéo d'éducation de ce que tu as appris qui n'est pas forcément aussi trop expliqué forcément en Europe. Donc des fois il y a des sujets qui ne sont pas forcément très abordés parce que des fois la façon de faire est quand même un petit peu différente. Donc du coup je me suis dit ok bah, je vais partager ça. J'ai créé mon site Edgy Trading justement pour centraliser le tout, donc le blog, les vidéos d'éducation, puis aussi mes analyses de marché. Pour ceux qui me connaissent, je fais principalement du swing trading, très peu, voire quasiment pas d'intraday. C'est vraiment basé sur du swing trading. Ma stratégie que j'ai bâtie est basée sur donc, le swing trading, donc principalement sur le marché US, le S&P 500, donc l'indice principalement. Et aussi, donc j'ai utilisé un petit peu de mon expérience de gestion de portefeuille et aussi un petit peu de ce que j'ai appris dans la trading room, là où j'ai passé à peu près un an. Donc avec tout ça, j'ai bâti ma propre stratégie. Donc elle est basée vraiment sur ce que je viens de dire. Et donc dépendamment du cycle économique, du sentiment du marché ou autre, je vais adapter mon allocation par rapport à ça. Donc voilà, donc pour ceux aussi qui me connaissent, j'utilise un petit peu aussi les options, donc plus dans un cadre de protection d'assurance. Hein. Donc voilà, donc ça c'est à peu près sur quoi je travaille, et donc ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que je fais. De toute manière, je vous ai partagé donc bien évidemment mon site internet Edgy Trading. J'y poste quand même beaucoup de choses à l'intérieur, que ce soit dans la partie blog, dans la partie bien évidemment capsule d'éducation ou sur l'analyse des marchés. Donc de toute manière, si vous êtes toujours intéressé à me suivre, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne. Et donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.